Bonjour tout le monde, bienvenue pour la suite de notre cours d'introduction à la chimie quantique. Et nous en sommes à la partie des diagrammes des molécules à plus que 2 atomes. Donc la dernière fois nous avons fait 3 atomes et aujourd'hui 4. On monte doucement. Alors, à l'épisode précédent, nous avons travaillé sur H2O et BeH2, c'est-à-dire que nous avons mis Be ou l'oxygène, 2 hydrogènes, et nous avions comparé la forme linéaire et la forme coudée. Ça avait un impact sur les recouvrements, et donc sur les énergies des orbitales moléculaires, puisque les orbitales moléculaires sont fabriquées comme des combinaisons entre une orbitale atomique de l'atome central et une orbitale du fragment H2, en fonction d'une interaction qui était forte ou moins forte. Cela pouvait avoir un impact sur l'énergie du niveau. Quand on a un recouvrement fort, liant, l'orbitale est plus stable. Et si le recouvrement diminue en fonction de la géométrie, son énergie remonte et elle est de moins en moins liante. A l'inverse, une orbitale qui est anti-liante, donc en haut en énergie, si son recouvrement diminue, elle est de moins en moins anti-liante. Quand on regarde l'énergie des orbitales moléculaires en fonction de la géométrie, donc on avait vu en fonction par exemple de l'angle, donc là c'était 180 et puis on avait diminué l'angle pour la forme coudée, on avait fait donc un diagramme de corrélation entre l'orbitale moléculaire et la géométrie. On appelle ça aussi le diagramme de Walsh. On avait aussi comparé au final l'énergie totale de la molécule qui elle en fait comprend tous les recouvrements possibles, c'est-à-dire en fait toutes les orbitales moléculaires occupées, avec donc les électrons de cœur, etc., la répulsion entre les noyaux. Donc en fait quand on prend tout en compte, on a l'énergie totale. Et on avait vu que l'énergie du dernier niveau occupé, de la HO, avait tendance à représenter justement la tendance de l'énergie, c'est-à-dire il suit à peu près la courbe de l'énergie, à peu près. C'est pas parfait, mais ça nous permettait déjà de savoir si entre une forme linéaire et coudée, l'eau est plutôt coudée et BeH2 linéaire. On va donc travailler aujourd'hui sur BH3 et NH3. On va travailler aussi en hybridation. D'accord ? Donc BH3 est plan, NH3 est pyramidal. Et en canonique, on va essayer de faire NH3 plan et NH3 pyramidal. Et on va essayer de faire on va arriver après au diagramme de corrélation, essayer de voir si on peut retrouver en canonique que NH3 est bien pyramidal. D'accord ? Alors pour travailler en amont, il nous faut en canonique 2 fragments. Et on va reprendre l'atome central et le triangle H3. Et je vous avais dit lors du dernier épisode que pour commencer à traiter correctement ce système-là, il faut avoir déjà en fait les orbitales du fragment H3. Et on l'avait déjà fait lors de l'épisode encore d'avant, celui où on avait traité H3 linéaire ou triangulaire. Si vous reprenez ce diagramme-là, et puis c'est la première diapo, on va recommencer là-dessus. Une fois que vous avez le diagramme H3, adapté à la symétrie, vous pourrez facilement faire le diagramme canonique. Si vous partez en canonique avec une orbitale S sur chaque hydrogène, ces combinaisons-là ne sont pas adaptées à la symétrie et vous ne pourrez pas correctement faire les recouvrements en canonique. Donc il vous faut des orbitales qui soient soit symétriques, soit antisymétriques par rapport au plan, et avec les bons types de recouvrement. Sinon ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, je vous présente le fragment H3, et directement après, on va pouvoir faire du canonique. Puis on va comparer VSEPR. Et donc le premier diagramme que l'on fait, c'est plan. D'accord ? Et après, on va faire la forme pyramide. C'est parti, on passe en mode diapo. Donc, pour le fragment H3, nous avons 3 hydrogènes, chacun amène une orbitale atomique et on obtient 3 orbitales moléculaires. Donc on a bien 3 niveaux. Le premier niveau, d'accord, quand les hydrogènes sont proches les uns des autres, c'est le plus stable.
c'est celui où en fait on a une combinaison liante entre les trois orbitales 1s. Donc ici vous avez la représentation à gauche calculée, mais avec des distances HHH relativement courtes. Comme nous, dans le fragment, on va séparer les hydrogènes pour y intercaler au milieu l'atome central, on considère que l'interaction est moins forte, mais elle se représente de la même manière, c'est-à-dire qu'elle a rigoureusement la même forme. C'est juste les hydrogènes qui s'éloignent, et donc l'énergie, elle remonte, puisqu'elle est de moins en moins liante, et on va tendre vers quelque chose autour de moins 9 électronvolts avec cette méthode de calcul. Les deux autres orbitales, elles, étaient une combinaison antiliante entre les deux hydrogènes du bas et rien avec celle du haut, ou beaucoup en haut et en antiliant avec celle du bas. Mais les deux du bas, elles, cette fois-ci, étaient liantes. Donc on a ces combinaisons-là, et on voit effectivement que celle-ci a des propriétés qui est en fait antisymétrique sur le plan. Si on imagine le plan qui coupe comme ça, et on passe de blanc à pourpre, d'accord? Donc on a un changement de signe. Donc que je dessine le gris pour le blanc ou le gris pour le pourpre, peu importe. Par contre, il faut respecter le changement de signe. C'est-à-dire que si ça devient gris, celui-ci c'est blanc. Mais j'aurais pu dessiner tout à fait l'opposé, c'est-à-dire le blanc à gauche et le gris à droite. L'important, c'est qu'il n'y a rien en haut et que ce soit un changement de signe entre ces deux-là. À partir de là, on voit que celle-ci est antisymétrique par rapport au plan qui passe, qui coupe cet atome-là en deux. Celle-ci est symétrique et celle-ci est symétrique. Et on voit bien effectivement qu'en plus, en termes d'orientation, elle a une orientation gauche-droite, alors que celle-ci pointe de la même couleur partout vers le centre. Donc celle-ci, en fait, elle va clairement être isotrope, alors que celle-ci, elle est symétrique, mais elle a un changement de signe haut-bas. Si on imagine le triangle avec la pointe comme ça vers le haut. D'accord? Alors, ici, dans un triangle, on peut imaginer plus qu'un plan de symétrie. Mais là, pour mettre en avant le côté droit-gauche et haut-droit, et haut-bas, ça nous suffit en fait, un seul plan. Et donc on se retrouve avec les deux critères, le type de recouvrement. Donc là on voit ici qu'on aura un recouvrement plutôt vers le haut et le bas, là ici dans toutes les directions, et là droite-gauche. Donc ils ont déjà en termes de recouvrement des couleurs différentes. Et on va rajouter le plan juste pour mettre en avant effectivement la différence entre le rouge et le noir et le bleu. Bien, à partir de là, vous pouvez reprendre ces règles de symétrie de recouvrement avec les orbitales de l'azote ou du bore, peu importe. Vous pouvez commencer par BH3 en canonique. Nous, on va faire NH3 en canonique, mais ce sera le même diagramme. Ce qui va changer, c'est les niveaux d'énergie des orbitales atomiques de l'azote. Donc, hormis donc la polarisation des liaisons entre NH et BH, sinon les recouvrements seront les mêmes. Et donc aussi le nombre d'électrons aussi au passage. Bien, donc, n'hésitez pas à faire pause, travaillez à écrire maintenant l'autre fragment pour l'azote, l'orbital S, les orbitales P, leurs propriétés de symétrie du recouvrement. Et par rapport au plan miroir. Ça donne ça. Nous avons l'orbital S, donc on place bien l'azote au centre du triangle. Ça veut dire que donc l'orbital S de l'azote, elle peut pointer dans les trois hydrogènes en même temps. C'est la seule orbitale capable de faire ça. La seule orbitale atomique qui est isotrope, qui peut pointer dans toutes les directions en même temps, c'est l'orbital S. Donc elle est symétrique par rapport au plan et elle se recouvre de toutes les directions. Et donc on va lui attribuer la couleur noire qui correspond à cette orbitale de fragment. Et donc d'ailleurs, ce sera la seule orbitale noire, donc c'est le seul type de recouvrement possible entre les deux. Enfin, c'est la seule autre orbitale avec laquelle elle peut se recouvrir. Nous avons une orbitale de symétrie qui est donc antisymétrique par rapport au plan,
avec un changement de signe et une direction type droite-gauche, c'est cette orbitale-là, et donc elle est rouge en termes de propriété. Celle-ci, c'est au bas, d'accord, et elle correspond à l'orbitale bleue. Et l'orbitale qui est perpendiculaire au plan de la molécule, avec le lobe blanc devant et gris derrière, ou inversement, celle-ci n'a aucune orbitale du fragment H3 compatible par symétrie. D'accord? Donc elle est perpendiculaire à ces trois orbitales-là, et donc on lui a donné une quatrième couleur. À partir de là, on fait les recouvrements. Noir avec noir, bleu avec bleu, rouge avec rouge, et donc, moi je commence directement par jaune, qui est toute seule, qui ne peut pas se recouvrir, qui fait une orbitale non liante. Puis, on commence par l'interaction noire, donc on aura quelque chose qui est liant et antiliant. On a beaucoup d'azote en haut, parce que l'orbitale 2s de l'azote est plus basse en énergie que celle-ci, et donc cette orbitale-là a un poids plus important de l'azote que celui-ci. Si vous avez choisi de faire BH3, vous devez avoir moins de bord que d'hydrogène presque, puisque on va dire que la 2s du bord est à peu près la même énergie, ou en tout cas équivalent. Ça veut dire que la taille du bord est de la taille de chacune des hydrogènes. Donc ça veut dire à peu près, ça fait un poids plus équivalent. Là c'est plus polarisé côté azote. A l'inverse, moi, dans mon antiliante, il y a plus d'hydrogène, qui lui est la plus proche en énergie, et quand on considère BH3, c'est moins polarisé. Si vous voulez, il y avait une diapo avec les énergies des orbitales atomiques, à quelques épisodes auparavant. Vous avez ici, donc, une sigma étoile. Et elle est sigma entre l'azote et directement les trois hydrogènes. Et ça, c'est dû à la propriété de symétrie de l'orbitale S. Elle peut se recouvrir avec tous les hydrogènes en même temps. Ça veut dire que ces deux électrons-là, en fait, ils ressentent l'ensemble de la molécule et il fait une couverture sur l'ensemble des quatre atomes. Puis, nous avons ici des bleus et des rouges. Alors, comme bleu et rouge ici et bleu et rouge partent du même niveau, et en fait, ils vont avoir un recouvrement similaire. Dans la plupart des diagrammes que l'on fait à la main, on les met de même niveau. Vous verrez en fin d'épisode que quand on les calcule, ils n'ont pas rigoureusement le même niveau. D'accord? Les angles calculés ne sont pas tout à fait exacts. Mais si on a une pure symétrie triangulaire, avec exactement les mêmes distances, etc., on devrait aboutir à la même énergie. On a donc l'orbitale P rouge, qui va ici en bas se recouvrir. Mais attention, les hydrogènes ne sont pas le long, d'accord? Ils ne sont pas à 180 degrés. C'est un triangle avec un angle à 120 degrés. Donc c'est un peu comme pour la molécule d'eau coudée. L'hydrogène ici n'est pas là, il est bien là, et pendant tout le diagramme, il sera toujours au même endroit, et donc il y a un recouvrement sur le côté. Par contre, cet hydrogène ne ressent que le lobe blanc. Il est trop loin pour toucher le lobe gris. Ça veut dire qu'ici, il y a bien un recouvrement sigma. Il est moins efficace que si l'hydrogène était là, mais il n'est pas là. Il est sous forme triangulaire et on ne déplace pas les atomes sur l'ensemble du diagramme. Donc il est toujours là, et donc là il fait un recouvrement sigma. Et là ici, il est sigma avec l'autre couleur, et ça correspond au fait que d'ailleurs l'autre lobe est de l'autre couleur. C'est-à-dire que le fait qu'ici ces deux orbitales soient de couleurs différentes fait que justement par symétrie, il a les bonnes propriétés pour pouvoir se recouvrir. Et on peut faire la combinaison antiliante, d'accord, où cette fois-ci, le blanc touche le gris, le blanc touche le gris. Elle est bien antiliante partout. Et cette orbitale-là n'a pas de contribution pour l'atome du haut, et en fait, on voit qu'on n'aurait pas pu mettre une orbitale ni blanche ni grise, parce que quoi qu'il arrive, ça aurait été perpendiculaire à cette orbitale P. Pour l'autre combinaison, la bleue, on a un gros coefficient d'une couleur, et en bas, deux petits coefficients d'une autre couleur, et ça correspond à la symétrie de l'orbitale P, où on pourra avoir une combinaison liante, où là, le gris va toucher le gris, et le blanc va toucher les deux blancs, et antiliante, où cette fois-ci, on aura le gris qui touche les deux blancs, et le blanc qui touche le gris. En fonction des niveaux de départ de l'énergie de l'orbitale P
et de l'orbital ici de H3, on aura une polarisation plus ou moins prononcée dans un sens ou un autre. Ici, c'est plutôt en faveur de l'azote dans la partie liante, et donc pour l'hydrogène dans la partie antiliante. Bien, on vérifie, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et au départ on avait 4 et 3, 7 orbitales de fragments. Donc on a bien autant d'orbitales moléculaires que d'orbitales de fragments. N'oubliez pas de vérifier cela à chaque fois. C'est vraiment rapide d'oublier une combinaison, et le problème c'est que si on oublie une orbitale, par exemple si vous oubliez ici la sigma, vous allez avoir des électrons là, dans la sigma étoile, puisque je rajoute mes 5 et 3, 8 électrons, ça me fait 2, 4, 6, 8. Mon niveau le plus haut occupé, donc la HO, la HOMO, c'est celle-ci, la non liante, et ma LUMO, celle-ci, la sigma étoile. Si vous oubliez une des sigma, vous aurez donc des électrons dans la LUMO, et donc en fait votre HOMO sera celle-ci, et vous n'aurez pas le bon indice de liaison, et pas la bonne chimie. Là ici nous avons un niveau HOMO qui est purement azote, 100% azote, un doublé non liant, assez haut en énergie. C'est le caractère basique, d'accord? Base de Lewis. Une base de Lewis, c'est un doublé d'électrons qui veut réagir avec une case quantique vide, d'accord? Donc le côté donneur d'électrons dans un diagramme, on le voit avec la HOMO. Et ici, en fait, quand on a une HOMO qui est un doublé non liant, ça a un caractère basique. C'est la même chose. Nous avons 3 liaisons parce que nous avons 6 électrons antiliants pour 0 électron antiliant. Donc divisé par 2, ça fait bien 3 liaisons. Mais, encore une fois, on voit qu'en canonique, on n'a pas une orbitale, une liaison NH. On a, à la fin, 6 électrons liants sur des interactions NH. Ça correspond à peu près à une liaison avec chacun des hydrogènes. Mais la vision est délocalisée. Et en fait, les nuages électroniques sont vraiment liés les uns les autres. Donc, on sait que dans la réalité, les liaisons NH sont dépendantes les unes des autres. Bien. Nous allons reprendre ce diagramme-là et on va regarder le calcul, qu'est-ce que ça donne, pour s'habituer à relire une orbitale moléculaire calculée. Ça, c'est notamment intéressant parce que l'année prochaine, ou enfin dans quelques mois, quand on va commencer la série de cours sur la réactivité et donc l'utilisation des diagrammes pour comprendre la réactivité chimique et la chimie organique, on ne va pas refaire les diagrammes à chaque fois, c'est long. On va surtout regarder la HOMO et la LUMO et il faut être capable de la lire. Donc, dans les calculs, le niveau le plus bas occupé, c'est ça. C'est-à-dire, on voit une surface uniforme un peu partout. Et en fait, c'est bien la combinaison liante d'une orbitale S pourpre partout. Sauf que nous, là, on la dessine avec, où on voit les constituants atomiques. Donc, c'est plus facile à lire, mais c'est bien ça que ça donne à la fin. Pour les deux autres, d'accord, n'hésitez pas d'ailleurs à essayer de les dessiner. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que quand c'est liant, il va fusionner les zones. Donc ici, par exemple, on ne verra plus ce qui est de l'azote et ce qui est de l'hydrogène. On aura un seul lobe gris. Et là, on aura un seul lobe blanc. Et là, un seul lobe gris et un seul lobe blanc. Ça nous donne ça. Donc ici, on voit bien que l'hydrogène ne participe pas. Et on a quelque chose qui est purement blanc et gris. Par contre, voilà, quelque part c'est utile d'avoir travaillé le diagramme pour pouvoir savoir que là, il y a de l'hydrogène et de l'azote, et là aussi il y a de l'hydrogène et de l'azote. Mais on le voit parce que le changement de signe, il est pile au niveau de l'hydrogène, de l'azote. C'est pas, là ici, il n'y a pas de caractère antiliant. On voit bien que dans la liaison NH, il n'y a pas de changement de signe, et c'est tout blanc ou tout violet. Et s'il y a un changement de signe, ça se fait sur le noyau, et ça c'est parce que c'est une orbitale atomique P qui change de signe. Donc là ici, il n'y a pas de caractère antiliant dans le noyau. C'est juste que la fonction d'onde, elle change de signe entre le gauche et le droit, le haut et le bas, etc.
Et ça, c'est dû à la nature de l'orbital P. Voire, si vous voulez revoir ça, c'est dans la définition des orbitales atomiques sur le système de l'hydrogène. D'où le côté très important de bien connaître ces orbitales atomiques et notamment de bien dessiner les signes des orbitales P. Vous avez trop tendance à dessiner la forme et ne pas crayonner un des deux signes. Vous l'avez peut-être dans la tête, mais si vous oubliez de dessiner des signes, vous risquez après de retrouver ou de fabriquer des interactions qui ne sont pas logiques. D'accord ? Donc à chaque fois que vous dessinez une orbitale P ou une orbitale D, mettez les signes directement. Pas que quand on en a besoin. Puis le niveau HOMO, qui est une orbitale P pure, et donc là en fait elle est assez grosse et on ne voit pas, mais enfin ici on distingue bien qu'il n'y a pas vraiment de caractère hydrogène. C'est juste une P pure, avec le gros lobe au-dessus et un changement de signe de l'autre côté du plan. Pour la LUMO, on a bien un petit peu d'hydrogène en violet, en pourpre, et en tiliant avec les hydrogènes. Sauf que, comme ici le gris annule le blanc, en fait, il y a une partie commune là qui disparaît, et donc on voit que là, sur la liaison NH, et même sur une partie de l'hydrogène, on imagine, on voit bien qu'il y a en fait une fonction qui est nulle. Il y a un changement de signe. Ce qui fait que la densité électronique du côté des hydrogènes, elle est plutôt à l'extérieur de la liaison. C'est le caractère en tiliant de cette orbitale. Elle chasse la densité dans la liaison et elle la renvoie à l'extérieur ou sur le noyau. Donc là, on a bien une orbitale antiliante et qui concerne tous les atomes en même temps. Pour les deux autres, pareil. On a ici, pour cette orbitale-là, on voit cette orbitale P, on voit le blanc, le pourpre. Et en fait, ici, il y avait un petit caractère sur les hydrogènes, mais ils se sont annulés, on ne le voit presque plus. Il y a tellement peu de fonctions d'onde là qu'on ne la voit pas. Et il reste ici, sur la grosse sphère pourpre que l'on attend, en fait, quelque chose qui est à l'extérieur de la liaison, avec ici donc une partie où il n'y a plus de densité électronique. Même chose ici, avec le recouvrement droite-gauche, où on voit sur l'hydrogène et dans la liaison NH, il n'y a plus de densité, et on voit la densité électronique qui est chassée vers l'extérieur. Alors je vous ai dit à l'épisode précédent que quand on monte en énergie dans les LUMO, les calculs, eux, souvent, ils mélangent en fait l'orbital 1s de l'hydrogène avec de la 2s de l'hydrogène. Et en fait, c'est pour justifier ou pour expliquer que la densité électronique elle part plus loin. Donc lui, il va chercher un ingrédient qui n'est pas de la couche de valence. Il va donner un caractère 2s à cette orbitale-là. Et en chimie, en fait, ça s'appelle avoir un caractère de Rydberg. Donc la couche de valence, la couche qui est au-dessus, donc là par exemple pour l'hydrogène, ce serait la 2s, pour l'azote, ce serait la 3s et la 3p. Cette couche supplémentaire, en fait, c'est une couche de Rydberg. Et comme là, on est dans des orbitales qui sont positives en énergie, assez hautes en énergie, en fait, on a une contribution de la couche de Rydberg. Mais ça peut s'expliquer tout simplement aussi parce que, comme elle est très antiliante, toute la partie commune dans la liaison, en fait, elle est nulle, et on ne voit que des petites contributions près des noyaux ou à l'extérieur de la liaison. Et avec l'hydrogène, on dirait même carrément que c'est loin, on va dire. D'accord ? Donc là, on a donc des orbitales antiliantes. Pour ça, vous regardez bien le long de la liaison entre les deux atomes, s'il y a des changements de signe, d'accord ? Ou liantes. Et là, on voit que à chaque fois qu'il y a une orbitale liante, le long d'une liaison, là c'est non liant, mais là, le long d'une liaison, c'est bien tout violet, et là tout blanc. Donc on a ici cette orbitale est entièrement liante. Entièrement liante, entièrement liante. Mais pas forcément avec les trois interactions en même temps. Ok. Bien. On va essayer maintenant en VSEPR. Donc en VSEPR, on va directement choisir la géométrie et on ne peut pas faire NH3 plan en VSEPR. C'est-à-dire que si on considère ici 3 liaisons et un doublé, si on fait AX3E1, VSEPR nous dit que c'est pas plan, que c'est donc pyramidal. Et si on force, en fait, ça ne correspond pas à ce qui est prévu en VSEPR. Donc, pour faire ce diagramme-là, mais en plan,
il ne faut pas prendre l'azote. On va prendre le bore. Le bore, d'accord, est avant le carbone. D'accord? Donc en gros, c'est de l'azote avec 2 électrons en moins. Et donc ici, on n'a pas un doublet, on a une lacune électronique. Vous avez ici le diagramme de BH3. Donc cette fois-ci, le bore n'a plus que 3 électrons. H3 a 3 électrons, donc au total, on aura 6 électrons. Et le bore, l'hybridation, comme il est AX3E0, d'accord, il est en hybridation sp2. Et effectivement, c'est plan. Et cette fois-ci, on considère une orbitale de fragment qui correspond à un hydrogène. À gauche, à droite, en haut. Et on va fabriquer des sp2, des hybridations sp, qui pointent en haut, à gauche, à droite. Et donc là, par symétrie, en fait, il n'y en a qu'une seule orbitale sp qui peut se mélanger avec un seul des hydrogènes. Alors, si vous ne vous souvenez plus de la place du bore dans le tableau périodique, il y a un moyen mémotechnique que moi j'ai appris quand j'étais en thèse à Barcelone. C'est parce que en fait ça fait bore, carbone, azote, d'accord? Ça fait BCN. Et en fait ce sont les initiales, ou en tout cas c'est le code international pour Barcelone. Et même, on peut même aller plus loin parce que l'ancien nom de Barcelone c'est Balsino, et on a même l'oxygène qui suit. Donc ça fait Barcino, ça fait BCNO. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément la partie du tableau périodique la plus dure à retenir, au passage. Hein. Mais voilà, ça fait un petit moyen technique, notamment pour placer le bord. Alors, quand vous avez les orbitales du fragment, mais cette fois-ci localisées, parce que en hybridation, on va localiser les orbitales moléculaires, on va donc trouver un mélange entre une orbitale S et 2 orbitales P qui vont se retrouver un peu aux 2/3 de la différence d'énergie entre S et P, et il nous restera une orbitale P, celle qui est perpendiculaire au plan, qui par symétrie ne peut pas se mélanger avec aucun des ligands, d'accord, aucun des hydrogènes. Bien, donc là ici, le bleu, ça va être la SP qui pointe vers l'hydrogène du haut, le noir, celui qui pointe vers cet hydrogène-là, le rouge, celui qui pointe vers cet hydrogène-là. Et donc chacun va faire une liaison, d'accord? Alors, bien sûr, celle qui est perpendiculaire, elle ne change rien, elle est non liante. Et on se retrouve avec 3 sigma et 3 sigma étoiles. On part toujours avec 7 orbitales de fragments, on a bien 7 orbitales moléculaires. Donc la règle du fait que le nombre d'orbitales moléculaires est égal au nombre d'orbitales de fragments, elle est toujours valide, même avec VSEPR. Hein. Donc on vérifie, on a bien cette fois-ci une SP qui pointe vers la gauche, la rouge, c'est notre sigma rouge, vers la droite, notre sigma noir, vers le haut, notre sigma bleu, et on a les équivalents en antiliant, en changement de signe. Que la SP, le gros lobe, soit gris ou blanc, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'entre ce gros lobe et l'hydrogène, il y a un changement de signe parce que c'est en antiliant. À partir de là, on rajoute les électrons, donc on a 6 électrons à placer. Ils sont tous sur les sigmas. Et le premier niveau vide, l'HUMO, c'est notre doublet non liant. Enfin, ce qui n'est pas une doublée non liant, c'est une lacune justement. Quand on a une orbitale non liante vide, c'est une lacune électronique. On a bien 3 liaisons et une lacune électronique, ce qui était prévu par VSEPR. Et quand on a une lacune électronique en LUMO, d'accord, c'est le caractère acide de cet atome, de cette molécule. Et effectivement, BH3 est un acide de Lewis. C'est un accepteur d'électrons. Et souvent d'ailleurs, quand on vous présente acide et base de Lewis, on vous fait interagir, enfin on imagine la réaction entre NH3 et BH3. Et là ici, on remarque que quand on travaille en hybridation, on a des liaisons localisées.
Bien. On va faire NH3 en hybridation, puisqu'on est lancé. C'est-à-dire que non, on va reprendre cette méthode-là, mais ce ne sera pas un triangle plan, d'accord? Ce sera une pyramide triangulaire, parce que NH3, il y a un doublé. Et que le doublé, il compte dans l'hybridation, puisque le doublé fait se repousser les autres paires d'électrons qui sont les liaisons. Donc là, on est en AX3E1, et donc on n'aura pas la même hybridation. Faites pause, travaillez ce diagramme, vous devez être capable, vous pouvez le faire, d'accord? N'hésitez pas à le commencer, à vous tromper, comme ça au moins quand je vais vous présenter la solution, ça vous permettra de vous dire « Ah oui d'accord, donc comme ça à froid, j'aurais bloqué là-dessus, et vous comprendrez mieux ma correction. » Et après, on va faire NH3, donc pyramidal, mais en canonique. Bien. C'est la même chose pour le fragment, sauf que comme on a quelque chose qui est tétraédrique, d'accord, puisqu'on est en AXE3E1 SP3, donc sous forme de tétraèdre, on a un hydrogène qui est cette fois-ci non pas sur le plan, mais derrière le plan. Et j'ai choisi pour le doubler celle qui pointe vers le haut, mais devant. D'accord? Donc on a en bas à gauche, en bas à droite, en haut derrière, et l'autre qui n'est pas dans H3, ce sera le doublé. Donc on a bien 4 sp3, d'accord, dont l'énergie se retrouve aux 3 quarts entre l'orbital S et les orbitales P. Et on a l'ASP qui pointe vers la gauche, qui est rouge, donc j'ai interverti ces deux-là. Donc celle-ci, c'est la rouge, puisqu'il pointe à gauche. Celle-ci, c'est la noire qui pointe de ce côté-là. Celle-ci qui est derrière, légèrement un peu à droite, c'est vers la pointe, vers la bleue. Et la orange qui sera mon doublé. Donc, là j'ai mis mon tétraèdre. On a donc ici une orbitale non liante. Et on aura donc 3 sigma et 3 sigma étoiles. Donc ici, à chaque fois, on est soit blanc-blanc, soit gris-gris, peu importe. Et ici, on aura donc un changement de signe. J'ai polarisé mes liaisons avec beaucoup d'azote dans les liantes, beaucoup d'hydrogène dans les antiliantes. Je mets mes 8 électrons. Donc, cette fois-ci, le niveau non liant est occupé. C'est lui le niveau HOMO. C'est le caractère basique de NH3. Et le caractère, en fait, la LUMO, c'est une sigma étoile avec l'hydrogène, avec beaucoup d'hydrogène. Ça veut dire que là, ici, s'il accepte les électrons, c'est plutôt du côté hydrogène. Et donc ça correspond au caractère acide faible de NH3. D'accord? Donc il est très faible parce que cette LUMO, elle est haute en énergie. Il n'en veut pas vraiment des électrons. Lui, il veut bien donner ou faire participer avec celui-ci, puisqu'ils sont assez hauts en énergie. Et donc là, ici, on va avoir ce doublé qui pourrait réagir donc avec la lacune électronique de BH3, et là on ferait une réaction acide-base. Donc là, on a quelque chose qui est sensiblement, enfin dans sa chimie, similaire au canonique, mais la forme des orbitales ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, quand le diagramme ici, la formule développée qui vous sert à faire l'hybridation est correcte, il y a des chances que la chimie de ce diagramme soit correcte. Par contre, si ce n'est pas le cas, pas de bol. Et notamment, on avait vu ça pour O2, où on avait des électrons célibataires. Quand il y a des électrons célibataires, VSEPR généralement n'est pas très pertinent. Donc, voilà, le doublé sur N, c'est le côté base de Lewis. On a bien 3 liaisons et un doublé. Il n'y a pas de lacune ici. Ok. Pour la partie canonique, il faut imaginer qu'on passe du triangle à la pyramide. Ça va changer quelque chose pour la partie des recouvrements. Il y a un recouvrement qui n'était pas possible, qui devient possible. C'est
le fait que l'orbital P, qui était perpendiculaire au plan, là, elle ne pouvait pas interagir avec les hydrogènes parce que, en fait, elle était perpendiculaire aux hydrogènes, donc des recouvrements nuls, alors que quand on la considère en pyramide, les hydrogènes sont plus d'un côté que de l'autre, et donc peuvent interagir uniquement avec ce lobe-là, et faire quelque chose de liant ou d'antiliant. Donc, l'orbitale S n'est plus la seule à pouvoir se recouvrir avec l'orbital où il y avait 3 fois les hydrogènes, d'accord, isotrope, puisque justement maintenant ce lobe-là a la même propriété que cette sphère, et maintenant on peut donc imaginer que cet orbital-là et cet orbital-là peuvent se mélanger avec l'orbital noir où il y avait 3 fois l'orbital 1s. D'où il y aura un mélange sp. Et donc en canonique, quand par symétrie deux orbitales d'un même fragment peuvent se mélanger avec une orbitale d'un autre fragment, on va les mélanger et donc on va aboutir à une hybridation sp entre guillemets. C'est-à-dire qu'on aura bien, par exemple, un gros lobe en bas ou un gros lobe en haut. Alors, comme on aura un mélange S, P et fragment hydrogène, on aura 3 combinaisons. Hein, c'est-à-dire que quand on a 3 orbitales atomiques qui se mélangent entre elles, à la fin, on ne fabrique que 3 orbitales moléculaires. Pour mémoire, on a une orbitale très liante en bas, une orbitale très antiliante en haut, et ça va être l'orbitale très liante et très antiliante, et on aura une orbitale non liante, plutôt non liante, ici. Celle où le gros lobe du champignon, c'est-à-dire le maximum de la densité électronique, il ne sera pas le long des liaisons. Vous reprenez les triangles H3 que l'on a vu quand il était plan. Vous reprenez les orbitales atomiques de N plan, sauf que, attention, vous devez adapter la propriété de symétrie de l'orbital P ici, qui maintenant aura la même propriété de symétrie que l'orbital S. Et vous faites le diagramme. Faites pause, travaillez-le. À partir de là, normalement, sur le côté rouge et bleu, ça ne change rien. D'accord ? Ce qui se passe, enfin, les dessins ne changent pas. L'azote, en fait, il n'est plus au centre du triangle, il est au-dessus du triangle, il forme une pyramide, et donc le recouvrement ici, il est encore un peu moins bon qu'avant, et là aussi. Mais le dessin, c'est le même. C'est-à-dire que là, visuellement, que l'azote soit sur le plan ou au-dessus, ça ne se voit pas. D'accord ? Donc là, ici, sur la partie rouge et bleu, ça ne change rien. Ce qui change, c'est que cette orbitale P n'est plus jaune et donc non liante, elle va très légèrement se recouvrir. On aura 3 orbitales. Nous aurons une orbitale SP où le gros lobe blanc va toucher les 3 lobes, donc celle-ci elle sera même encore plus liante qu'avant. Une orbitale SP où cette fois-ci le gros lobe pointe entre les 3 hydrogènes et elle sera même aussi très antiliante. Et on aura quelque chose qui ici sera avec le gros lobe au-dessus et le petit lobe qui va interagir de façon liant avec ces 3 hydrogènes. Et celle-ci, elle sera non liant avec un très léger caractère liant. C'est quelque chose que l'on avait vu aussi pour H2O. Donc si vous voulez reprendre ça, reprenez le diagramme de l'épisode précédent. Je vais vous les dessiner aussi avec un autre point de vue. Comme ça, on verra le vu de côté, on pourra mieux apprécier le caractère liant, antiliant et non liant pour la partie noire. On place le nombre d'électrons et on a donc 2, 4, 6, 8 électrons. Et la HOMO a toujours un caractère fortement non liant avec un très petit caractère liant. D'accord ? Donc ça n'a pas changé radicalement la chimie de NH3. Hein ? Si on prend une vue de côté, donc là j'ai effacé le diagramme, la partie fragment de H3, et cette fois-ci on regarde comme ça. C'est-à-dire qu'on aura un hydrogène et les 2 autres hydrogènes comme ça. Qu'est-ce que ça donne ? Donc
en fait, celle-ci, c'est vue d'en haut, et donc on voit le petit lobe SP gris, et on voit le gros lobe derrière, d'accord? Mais là, on voit bien qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui est très liant. Pour de côté, là, on n'est plus entre les hydrogènes, on est au-dessus. Donc là, celle-ci, elle continue à se toucher, mais le recouvrement est un peu moins efficace. Pareil de ce côté-là. Et pareil ici, au lieu d'être ici, là, je monte un petit peu. En soi, ça ne change pas énormément de choses pour celle-ci. Celle-ci que l'on voit d'en haut, c'est en fait le gros lobe blanc au-dessus, c'est celui-ci là que l'on voit, et le petit lobe gris qui touche en liant ici. Et pour celle-ci, ben en fait, on avait la SP, d'accord, avec beaucoup d'hydrogène, d'accord. Alors, j'ai inversé les signes, mais c'est pas grave, c'est la même orbitale. Hein. N'oubliez pas que si vous inversez tous les signes d'une orbitale moléculaire, c'est rigoureusement la même chose. Quand vous passez ça au carré, c'est rigoureusement la même densité électronique. D'accord. Donc, celle-ci ou celle-ci, pour moi, c'est la même orbitale. Ce qui est important, c'est qu'on a le gros lobe en bas en antilien avec les 3 hydrogènes. Et c'est rigoureusement ce qui est marqué là. D'accord? Et donc celle-ci et celle-ci se dessinent un peu de la même manière que celle-ci et ne devraient pas vous poser de difficultés. Bien. Allez, diagramme de corrélation et on a fini l'épisode. Pour imaginer ce qui se passe, on va regarder le devenir des orbitales entre la forme plane et la forme pyramidale. Donc j'ai mis plan à gauche. Donc là ici on a quelque chose qui est totalement liant, mais avec le SP, c'est ce qu'on a eu pour l'eau, en fait on a encore un recouvrement encore plus grand. Donc celle-ci devient plus liante. Là ici, c'est pas forcément facile à voir pour celle-ci, mais là ici on peut se douter que plus il monte, plus tu fermes, moins tu auras de liaison, moins il y aura de recouvrement. Donc ces niveaux-là doivent monter un peu en énergie. Ici, on a un caractère très légèrement liant, là, et ça abaisse un petit peu le niveau de cette orbitale. Là, c'est pareil, celle-ci est plus anti-liant, et donc on a quelque chose qui est plus anti-liant, donc le niveau, cette fois-ci, monte. Plus c'est anti-liant, plus tu montes en énergie, plus c'est liant, plus tu diminues en énergie. Et là, ici, ces deux-là, un peu à l'inverse de ça, c'est-à-dire si cela, l'interaction est moins forte, moins liante, et bien là, elle sera moins anti-liante, par symétrie. D'accord? Donc quand on compte ici le nombre d'électrons, on voit que le niveau HOMO est plus stable coudé quand on a 8 électrons, donc NH3 est pyramidal, alors que quand on regarde 6 électrons, si j'enlève 2 électrons, ce niveau-là devient le niveau LUMO, et le niveau HOMO devient ces deux-là. Dans ce cas-là, le plan est plus stable, et BH3 est bien plan. Alors là, on a travaillé avec les mains. Je voulais calculer, c'est-à-dire que moi j'ai calculé les niveaux NH3 à différentes géométries, et on voit l'évolution. Donc là, cette fois-ci, au passage, à droite, c'est plan, à 180 degrés d'angle dièdre, et à gauche, c'est coudé. On a donc ici le niveau totalement liant, qui est légèrement plus stable coudé. Vous voyez, en fait, ce qu'on a fait à la main avec des gros traits, des fois, bon, on l'a fait de façon qualitative. En fait, le caractère plus liant de la forme SP, c'est pas radical non plus. Après, on a ici ces deux niveaux-là, qu'on a mis tout le temps ensemble, alors qu'en réalité, ce n'est qu'à 115 degrés qu'ils ont la même énergie. Quand les angles dièdres sont plus ou moins plans, on n'a pas exactement, d'accord, les mêmes énergies. Donc ces deux-là n'ont pas tout le temps les mêmes énergies, n'ont pas exactement les mêmes variations non plus. Le niveau HOMO, on voit un petit peu qu'effectivement, il se stabilise un petit peu, et on s'en doute, puisque comme c'est le petit lobe des SP qui est un caractère liant, c'est pas ultra prononcé. Et le caractère des antiliants, en fait, est comme ils sont en énergie, on reste à quelque chose qui est assez stable un peu tout le temps. Donc,
on va regarder l'énergie totale pour vérifier en fait la corrélation entre l'énergie et la HOMO. Si on regarde la HOMO, en fait, il pourrait nous dire que normalement, NH3, l'angle, il est le plus petit possible. Et c'est pas exactement ce qui se passe. On voit la tendance. Donc là, cette fois-ci, l'énergie totale à droite correspond à la courbe en pointillé. Et on voit bien qu'elle est maximale quand NH3 est plan. Donc ça ne lui convient pas. Et que l'énergie est plus stable quand tu refermes, mais si tu refermes trop, tu remontes en énergie. Et ça, c'est dû en fait au niveau d'énergie des HOMO-1 et HOMO-2. Quand tu regardes l'énergie totale, normalement, tu devrais en prendre tout en question. Alors, il y a la tendance de la HOMO, mais c'est pas exact, c'est pas une règle. Souvent, on dit que c'est la règle de la HOMO, et c'est pas vrai, c'est pas une règle. Il y a une tendance. Si le niveau HOMO diminue, il est probable que tu aies une énergie totale qui est en train de diminuer. Mais ça dépend aussi des niveaux HOMO-1, -2 et en fait de tous les autres. Mais comme les autres, ce sont souvent des interactions très basses ou des électrons de cœur, ils ne sont pas impactés par la géométrie. Effectivement, le poids des derniers électrons en énergie, des électrons les plus hauts en énergie, est important. Bien, nous avons fini. C'était un sacré épisode. Il y a beaucoup de choses dedans. D'accord ? Si ça roule bien, ben ça y est, je pense que vous avez bien compris les diagrammes de corrélation, etc. Il nous reste un exercice à faire un peu avec un diagramme de Walsh, ça va être CO2. Donc, on met le carbone au centre, les deux oxygènes à l'extérieur, et cette fois-ci, on aura des liaisons pi. Donc, en gros, ça va être notre système, on va dire, polyatomique, mais où il n'y aura pas que du sigma. À partir de là, vous serez bien prêt, bien armé, d'accord ? Donc travaillez le CO2, on le corrigera lors de la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, etc. Vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.